Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent à cette conférence. Donc, je vous propose que l'on s'organise de la manière suivante. Une première partie où je ferai mon intervention. Vous posez vos questions au fur et à mesure. Si je vois une question qui défile et que je peux me permettre d'y répondre immédiatement, je le fais. Autrement, je me permettrai de revenir sur quelques questions en fin de conférence. Donc, cette conférence parle, comme vous le voyez, comment organiser ma logistique externalisée. Alors pourquoi nous sommes crédibles pour organiser ce type de conférence et intervenir? Tout simplement parce que nous sommes une société de e-logistique dédiée exclusivement au site internet et plus particulièrement sur des sites matures ou en démarrage, et on suit un certain nombre de démarrages de sites internet. Je vous propose d'aborder ce thème selon trois axes majeurs: marketing, les axes marketing et commerciaux, les axes techniques et les axes financiers. Autour de cette conférence, je vous prendrai quelques exemples et j'ai choisi 4 de nos clients. Un premier client qui fait des produits, qui commercialise des produits de mariage et de fête, bien évidemment via son site internet qui s'appelle Modern Confetti. Un second site qui vend des chaussures de luxe, plus particulièrement dans l'Asie, mais qui le vend sur l'ensemble du monde. Un site internet qui commercialise des croquettes pour chiens avec une partie de conseil pour les chiens. Et un site internet qui vend des produits d'hygiène d'origine hollandaise. Je demandais à ma voisine de vérifier, je n'étais point sûr. Très bien, donc on démarre par la partie marketing, et je dirais simplement au début de cette conférence que d'abord, il faut bien prendre conscience que la partie logistique est la seule partie dans l'ensemble de votre business vient de la vieille économie. L'ensemble de vos affaires, vous les faites, et de votre activité, de votre administration, vous le faites sur le net. Et là, il y a une résurgence de l'ancienne économie, de la vieille économie, qui arrive et qui vous demande un certain nombre d'outils qui sont plus issus de la vieille économie que de la nouvelle économie et de l'Internet. Et on s'en rend compte si on prend les commentaires de Jérôme tout à l'heure. Jérôme tout à l'heure faisait ses colis et c'est bien concret et c'est bien dans la vieille économie que nous étions. Alors, d'abord, le premier point sur l'aspect marketing, c'est d'abord faire de ce centre de coût, puisque c'est une dépense pour vous, c'est une dépense supplémentaire, une valorisation de votre image. Il faut bien prendre conscience que la partie logistique est la partie qui fait qu'à un moment, votre client est en contact physique avec vous, et c'est le seul contact physique qu'il aura avec vous, et c'est le premier contact physique qu'il aura avec vous. C'est le carton qu'il reçoit. Donc il vous faut un service bien évidemment irréprochable et bien évidemment au meilleur rapport qualité-prix, et ça nous en avons bien conscience, nous e-logisticiens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, dans la sélection de votre gamme de produits, il va falloir imaginer tout de suite votre logistique. Alors, l'imaginer comment? C'est-à-dire que d'abord sur la notion de produits fragiles, par exemple, c'est-à-dire imaginer tous les risques qui sont dédiés à vos produits, qui sont liés à vos produits, et qu'il va falloir prendre en compte, bien évidemment dans la sélection de vos produits, bien évidemment dans le choix de vos fournisseurs, parce que vous avez des produits plus ou moins fragiles, ou plus ou moins bien emballés ou suremballés, et puis dans le choix, bien évidemment, de votre tarification. Et dans ce cadre, on vous engage à faire ce qu'on nous on appelle une échelle des risques. Et c'est quoi une échelle des risques? C'est tout simplement un aspect, prendre en compte l'aspect fragilité, prendre en compte l'association de produits. Par exemple, si vous prenez un site internet qui vend des produits alimentaires et qui va mettre un paquet de gâteaux de Reims, un peu voilà, avec un liquide, forcément, il y a un risque supplémentaire. Et ça veut dire que dès le début, il va falloir prendre en compte ce risque et il va falloir l'imaginer. Donc une échelle de risque qui prend en compte la fragilité, comme je vous le disais, l'association avec un autre produit, la température, enfin tous les aspects en fonction du produit que vous commercialisez. Bien évidemment, lié à ça, il va y avoir un choix des emballages. Alors un choix des emballages, il faut oublier, comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, que le colis, l'extérieur du colis, l'intérieur du colis, l'emballage, le suremballage, et bien évidemment tout ce qui va permettre de faire le calage, est aussi un message.
Et ce message est un message marketing, c'est-à-dire que si vous faites un carton de très haute gamme, ben c'est lié à votre message. Si vous faites un message de carton de recyclage, c'est un autre message. Et si vous faites un carton de réemploi, par exemple, nous on travaille sur ces trois gammes-là, sur la partie réemploi, il y a un autre message que vous pouvez faire circuler auprès de vos clients. Et ces messages-là, il faut les prendre en compte dès la construction de votre site, dès la conception de votre site. Bien évidemment, dans l'aspect marketing et commercial, il y a une fixation des prix, c'est-à-dire que vous ne pouvez généralement pas répercuter la totalité de vos frais de transport. En l'occurrence, par exemple, alors vos frais de transport, si, mais par exemple, les frais de suremballage, vous ne pouvez pas forcément les répercuter directement sur le client. Il va falloir les prendre en compte dans vos calculs de coûts et dans vos calculs de marge par rapport directement sur le produit. Et bien évidemment, vérifiez tout ça par rapport à votre positionnement de prix face à vos concurrents, qu'ils fusent sur Internet ou ailleurs. Un aspect de suivi de colis, et là, on se rend compte que le mail que l'on peut vous transmettre, nous, via nos systèmes d'information, ou que vous pouvez vous-même créer en fonction de vos systèmes d'information, si vous êtes sur PrestaShop ou choses comme ça, ce mail-là est un mail qui est très très important en termes de marketing et commerce, puisque vous êtes certain que 100% de ces mails seront ouverts. Et c'est la première fois où vous êtes certain que le mail est ouvert. Et c'est la première fois qu'il s'adresse à votre client. Parce que généralement, vous faites des mails à vos prospects. Là, c'est le premier mail client. Le premier mail client, votre colis est parti. Il est dans le circuit. Vous êtes sûr qu'il est ouvert. Il faut transformer ce mail, bien évidemment, en outil de communication commerciale. Ce qui veut dire qu'il faut le penser au départ. Il faut l'imaginer avec le système de logistique. Bien évidemment personnalisable, insertion pub et toutes les choses qu'on peut imaginer. Ensuite, on reprend cette notion de relation client, c'est-à-dire que la livraison est le seul contact physique avec votre client. Et là, vous vous rendez compte qu'une fois que le colis est parti, on arrive, enfin, il y a quelqu'un qui peut le remettre dans les mains. Et là, vous avez un choix qui est un choix important. Vous avez le choix que la plupart des clients font. On va faire la distinction entre propriétaire et client. Propriétaire, c'est vous, c'est le propriétaire du site internet, c'est dans notre jargon à nous, c'est comme ça que ça se passe. Et client, c'est votre client. Donc quand je dis client, on parle de votre client. Quand je parle de propriétaire, je parle de vous. Sur les clients, la plupart des clients préfèrent la poste. Alors vous avez la poste, vous avez les points relais, vous avez les messageries. Généralement, les clients préfèrent la poste. Pour autant, vous avez, par exemple, dans les grandes villes, les points relais ont une faveur intéressante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de déléguer votre relation client, votre relation physique, la seule relation physique client que vous avez, vous êtes en train de la déléguer à quelqu'un. Est-ce que vous avez envie de la déléguer au marchand de tabac du coin ou est-ce que vous avez envie de la déléguer à la poste et au postier du quartier? C'est une vraie question qu'il faut se poser parce que derrière, il y a un vrai message. Il y a un vrai message en fonction du lieu, il y a un vrai message en fonction de l'homme, en fonction du service, en fonction de qui le fait. Donc, à qui sous-traitez-vous votre contact physique? Alors, la livraison, on arrive enfin à la livraison, et donc c'est la première rencontre, j'insiste tout lourdement, mais c'est important, entre votre client et votre produit, c'est le moment bien évidemment de la livraison. C'est aussi le premier acte de fidélisation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il était prospect, il est passé client, et là, on va imaginer qu'à partir de cette seconde-là, il doit devenir client fidèle. Qu'est-ce qui va faire qu'il va devenir client fidèle? Je vous rappelle tout simplement que s'il est satisfait, alors il en parlera. S'il est insatisfait, bien évidemment, il en parlera 10 fois plus. Et je ne vous fais grâce du système de démultiplication de l'Internet, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Et bien évidemment, donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez et que nous soyons irréprochables au moment du déballage. Et si, par hasard, parce que malheureusement, il y a toujours 0,5, 0,8% d'erreur, dans ces 0,5, 0,8% d'erreur, qu'est-ce qui nous fait qu'on peut avoir, comment on va gérer, et c'est la gestion des retours du SAV. Par exemple, pour un certain nombre de nos clients, je vous parlais tout à l'heure de Moderne Confetti sur les mariages et fêtes, eh bien c'est nous qui gérons directement la difficulté du SAV. C'est-à-dire que le client fait un mail au propriétaire, le propriétaire il est rerouté automatiquement chez nous,
Et là, on appelle directement le client et on gère la chose directement avec lui. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il a un individu au téléphone, l'individu, la personne qui a fait potentiellement le colis ou son responsable, et on va discuter sur des choses extrêmement concrètes parce que le colis est parti de chez nous, l'aspect physique est parti de chez nous et on peut gérer ça. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez le gérer. C'est toujours un peu compliqué quand on a un retour et on est un peu dans le système du téléphone où chacun a son propos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, il va falloir imaginer votre gestion des retours et de SAV. Qui fait quoi et dans quel cas? Donc, il vous faut créer une grille. Voilà, si c'est une erreur de produit, si c'est une erreur d'image, par exemple, il peut arriver que le client ait commandé tel produit dans telle couleur, il s'avère qu'il paraît rose sur le site internet, il est bien indiqué comme rose, et puis en fait, il est rouge, ou tout simplement parce que le produit est vraiment rouge, ou tout simplement parce qu'il y a une erreur de référence. Toutes ces choses-là, ça se prévoit à l'avance pour savoir qu'est-ce qu'on fait, dans quel cas, et comment on le procède. Et par exemple, si vous n'avez qu'un seul produit à renvoyer, comment on fait? Tout ça, ça s'imagine dès le début, dès la création. Donc là, on est dans la logique du marketing, bien évidemment. Et là, on va passer bien maintenant sur la partie technique. Je vous avais dit, on parle marketing et commerce, on parle et ensuite on parlera finance. Donc sur les enjeux techniques, c'est pour vous créer le juste emballage. Alors c'est quoi le juste emballage? C'est l'emballage qui vous correspond en termes de marketing, comme on l'a vu, mais c'est aussi l'emballage qui vous correspond sur l'aspect technique des choses. Donc c'est quoi? D'abord, c'est dès le début de la sélection. Là, je vous ai fait un slide où vous avez l'ensemble des étapes. Donc, première chose, c'est la sélection de vos produits. À la sélection de vos produits, vous devez tout de suite imaginer qu'est-ce qui va devoir mériter un suremballage, qu'est-ce qui va devoir ne pas mériter de suremballage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, vous avez des fournisseurs qui vous le fournissent, qui vous l'envoient, qui vous l'expédient, qui nous le livrent, en l'occurrence à nous, directement suremballé, puis d'autres non. Donc ça veut dire que s'il y a un produit à suremballer, il faut l'imaginer tout de suite, bien évidemment dans les coûts, mais aussi dans la technique qu'on va employer sur le suremballage. Bien évidemment, c'est dans la sélection de vos fournisseurs. Par exemple, si vous travaillez avec des créateurs, par exemple sur les chaussures de luxe ou sur des choses comme ça, on n'a pas forcément des codes à barres. Ça veut dire que dès que le produit arrive, il va falloir imaginer un système de code à barres pour gagner du temps, pour nous, pour vous, mais surtout pour gagner qualité et pour gagner, bien évidemment, sur la notion de qualité des expéditions et baisser le taux d'erreur. Et si ça n'existe pas, je reprends par exemple sur les produits de créateurs, la création de produits d'un système de référence. Alors, il faut l'imaginer assez tôt, tout simplement parce que ça peut paraître extrêmement simple, le système de référence, mais c'est le système de référence qui génère chez nous potentiellement un taux d'erreur. Alors chez nous et chez vous, parce que si vous ne l'externalisez pas, le problème est le même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il faut toujours imaginer que aujourd'hui vous faites 10 colis, 20 colis, 30 colis. Vous avez une grosse campagne de promotion où vous passez sur une télévision du matin qui va bien et vous avez vous avez 500 colis à faire ou 100 colis ou 80 ou, par jour. Et là, vous allez prendre quelqu'un pour le faire et la personne, elle ne connaît pas vos produits. Elle ne connaît pas, donc il va falloir travailler sur un système de référence. Ce système de référence, si on a pris le premier produit, on l'a appelé 001 et on va jusqu'à 1000, ce n'est pas suffisamment différenciant pour éviter le taux d'erreur. Donc il va falloir créer un système de référence qui nous permette de limiter le taux d'erreur. Et là, typiquement, nous, sur cette approche-là, on peut vous conseiller sur le système de référence. Et chez la plupart de nos clients, on a mis en place le système de référence avec eux. Un de nos clients avait déjà créé son système de référence, puis il s'avère qu'on l'a repensé avec lui, et petit à petit, on est en train de changer les choses avec lui. Donc le choix des techniques d'emballage, et tout simplement parce que le choix de la technique d'emballage va avoir une influence, bien évidemment, sur les aspects marketing, ça on en a déjà parlé, mais aussi sur l'aspect poids et sur l'aspect mise en œuvre. Sur l'aspect poids, bien évidemment, vous l'avez compris, puisque si vous mettez un système de calage qui est assez lourd, ça a forcément une incidence sur le poids. Et puis sur une technique de mise en œuvre. Plus la mise en œuvre est complexe, plus bien évidemment vous aurez un coût qui sera lié à l'emballage. Donc tout ça, ça s'imagine très très tôt, dès le début. Ensuite, bien évidemment, le choix des transporteurs. Alors on en a parlé tout à l'heure. Bien évidemment, vous avez la poste, vous avez la messagerie, vous avez les relais
colis. Mais vous avez aussi toute la partie colis hors norme. Par exemple, alors je ne vous avais pas cité en référence tout à l'heure, mais par exemple, on a un site qui vend des meubles, du mobilier. Et là, bah, typiquement, il a fallu qu'on imagine un système de livraison qui puisse livrer l'ensemble du mobilier jusqu'au 4e étage dans Paris et descendre l'ancien mobilier, récupérer l'ancien voilà, et faire le montage du meuble. Donc on a des colis hors normes et puis on a l'expédition du colis hors norme. Par exemple, pour le même client, si vous expédiez une glace, bah forcément c'est un peu compliqué parce que d'abord il y a de la dimension, puis il y a de la fragilité. Il y a une notion de couverture géographique. Alors pour notre part, chez e-Service 52, on couvre aujourd'hui à peu près la totalité du monde, puisque je vous disais tout à l'heure sur l'aspect chaussures, on en va régulièrement en Asie. On couvre bien évidemment la France assez facilement, enfin même très très facilement bien évidemment, avec tous les systèmes de suivi, la Suisse, la Belgique, enfin tous les pays francophones sans aucun problème, l'Europe dans son ensemble sans aucun problème, l'Asie, l'Amérique, on a fait à peu près tous les continents, ça c'est une certitude. Et dans chaque cas, un suivi de colis qui permet, dès que vous avez envoyé le fameux mail, que le client puisse se connecter, votre client puisse se connecter et avoir de l'information sur le suivi de son colis. Et là, bien évidemment, encore une fois dans les différentes étapes, un choix sur les lieux de livraison. Et vous vous rendez compte là que vous avez une espèce d'organigramme qui vous permet de travailler votre choix logistique et externaliser ou non, mais votre choix logistique sur ces aspects-là. Le suivi de colis, l'intégration du module transport dans votre site, ça veut dire que dès le début, dès que votre client est en ligne, qu'il est en train de signer sa commande, il va pouvoir vous dire, voilà, je prends tel, et il sera tout de suite en lien avec le transporteur. Bien évidemment, vous avez les modules, enfin si vous prenez PrestaShop par exemple, tous les modules existent, et systématiquement, derrière, bien évidemment, la gestion du SAV, grille d'analyse dont on parlait tout à l'heure, qui fait quoi? Vous, le fournisseur, le logisticien, et puis toute la notion de remontée d'informations. Dans quelle mesure on remonte les informations et comment on procède pour communiquer entre nous concernant la partie SAV. Voilà. Troisième axe majeur dont nous avons parlé, qui sont les enjeux financiers. Et là, vous allez vous rendre très vite compte qu'il y a des enjeux financiers qui sont liés bien évidemment à la logistique pure, c'est-à-dire qui envoie, combien ça me coûte et ainsi de suite, mais il y a plein d'aspects financiers qui sont en parallèle de l'aspect logistique qu'on n'imagine pas toujours et que quand vous gérez en interne, vous avez énormément de mal à optimiser. Donc l'outil logistique est aussi un véritable outil de gestion de trésorerie et je sais pour l'avoir vécu moi-même que la gestion de trésorerie c'est quand même un vrai souci sur l'ensemble des sites marchands. Alors les différentes étapes, bien évidemment, on revient encore une fois sur la sélection des produits et des fournisseurs. Tout simplement sur le minimum de commandes par exemple. Si vous avez la possibilité de commander le même article sur 3 fournisseurs, essayez de choisir le fournisseur qui aura le minimum de commandes le plus bas possible, alors ou par article ou par montant de commande, tout simplement parce que là vous allez pouvoir couper bien évidemment le nombre de produits par fournisseur, tout simplement parce que quand il va falloir vous faire une réassort dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, eh bien vous n'allez pas surcharger vos stocks. Alors, gestion de trésorerie par l'immobilisation de trésorerie du stock et aussi tout simplement par le mètre carré utilisé. Parce que bien évidemment, ça compte aussi dans les surstocks et dans le mètre carré utilisé, que le mètre carré soit chez nous ou que le mètre carré soit chez vous. On est dans la même logique. Alors, on a toujours tendance à ne pas compter nos propres coûts, mais ils sont importants. Alors vos propres coûts, si c'est chez vous, ça a forcément un coût de mètre carré. Si c'est chez nous, ça aura forcément un coût de mètre carré. L'optimisation des stocks, bien évidemment, et là c'est la rapidité avec nos liens informatiques qui fait que vous avez une remontée d'informations immédiate, et les seuils de déclenchement de commande. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler avec vous l'évaluation de vos seuils de déclenchement de commande et les ajuster au fur et à mesure du fonctionnement de votre site et de l'évolution de votre site et du fonctionnement de votre site. La notion de coût. Alors la notion de coût, on a parlé du mètre carré de stockage, bien évidemment. Le mètre carré de stockage, alors il s'avère que nous, e-Service 52 tout simplement parce que nous sommes situés en Haute-Marne. Vous ne savez pas où est la Haute-Marne. Mais vous regarderez sur une carte, on est dans
dans le sud de la Champagne, dans la Champagne-Ardenne, donc est de la France, car nord-est de la France. Et dans ce lieu, bien évidemment, le mètre carré est quand même bien moins cher que sur une plateforme logistique en Île-de-France, en Rhône-Alpes ou à Toulouse, par exemple. Dans les coûts, vous avez les coûts de préparation. Tout à l'heure, pendant l'intermède, en attendant de démarrer, Jérôme nous faisait remarquer qu'il était en train de finir ses colis. Mais tout simplement, vous vous rendez compte que pendant que vous faites cette préparation, vous avez un coût qui est induit. Alors, c'est quoi ce coût? Vous allez me dire, c'est moi qui le fais. J'entends. Mais pendant que vous faites ça, vous ne faites pas de commerce. Vous ne faites pas de commerce, vous ne faites pas de marketing, vous ne faites pas d'achat, vous n'optimisez pas votre vrai métier. Et donc, il y a un moment, quel est votre vrai métier? Est-ce que votre vrai métier, c'est de faire des colis? Ou est-ce que votre vrai métier, c'est de vendre vos produits? Et je pense qu'à un moment, quand vous réalisez où est-ce que vous êtes le plus optimum, le mieux utilisé, si j'ose dire, et là où vous coûtez le moins cher à votre propre entreprise, c'est clairement quand vous faites les choses pour lesquelles vous avez créé cette entreprise. Donc, le coût des préparations est un coût caché qui est très important et qui, pour autant, chez nous, va forcément, nous on a une chaîne de préparation, donc forcément on est un peu mieux équipé. On a une logique, un fil, et puis nous on a des gens qui travaillent que sur l'expédition de colis et que sur de l'emballage. Donc des vraies réactions, donc on va optimiser le temps. Non seulement on va optimiser le temps, mais en plus on vous coûtera moins cher que si c'est vous qui le faites. Bien évidemment, l'organisation des surfaces, nous par exemple, on réorganise nos stocks très régulièrement en fonction de vos rotations, en fonction des dimensions de vos produits, en fonction de l'équilibre entre nos différents clients. Alors que la dernière fois que vous avez réorganisé vos stocks, clairement c'est la dernière palette qui est rentrée, vous l'avez mise à l'entrée. Nous, ça ne se fonctionne pas comme ça, on va le gérer en fonction de vos flux. Et c'est notre système d'information qui va nous réorganiser régulièrement notre stock. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, on va gagner du temps dans la préparation, que vous ne pourrez pas gagner, vous n'avez pas le temps de ranger votre stock. Il faut être clair. Vous allez vous dire, je vais plutôt aller faire un peu de commerce. Oui, vous avez raison, il faut que vous fassiez du commerce, ça c'est votre job. Ensuite, le choix des techniques d'emballage. Encore une fois, il y a bien évidemment le coût du suremballage, le coût du papier, tout ça, ça c'est important. Mais c'est aussi le temps d'emballage. C'est-à-dire que nous, on a essayé un certain nombre de systèmes et on en utilise plusieurs en fonction de nos clients, bien évidemment. Et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui prennent très peu de temps, alors qui peuvent être un peu plus chères au départ, mais qui prennent très peu de temps. Et puis, donc, ce qui veut dire qu'on maîtrise plus facilement les coûts. Puis, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, donc, une petite difficulté sur la maîtrise du temps, et donc des coûts. Et par contre, qui ne coûtent pas cher. Donc, c'est un équilibre entre les deux. C'est un bon rapport qualité-prix en fonction, toujours est-il, toujours bien évidemment, de l'image que vous voulez donner et de la technique utilisée. Et bien évidemment, on revient sur la gestion des retours à SAV. Je reprends toujours le même plan, mais c'est bien pour avoir ces trois axes, qui sont le marketing, la technique et la finance. Donc la gestion des retours et du SAV, c'est un coût d'une livraison mal gérée. Combien ça coûte? Alors bien évidemment, combien ça coûte puisqu'on n'a pas fidélisé le client? Alors ça, c'est un coût qui est colossal. Combien ça coûte parce que ça s'est mal passé sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un coût énorme, qui est un coût caché qu'on a du mal à évaluer, mais qui est extrêmement cher. Et puis bien évidemment, combien ça coûte concrètement de renvoyer le colis et d'envoyer une deuxième fois le produit pour une erreur d'étiquetage, pour une erreur de référence, pour une casse, pour toutes les raisons plausibles du retour et du SAV. Donc, je dirais, votre métier, c'est essentiellement le commerce, le marketing et les achats. Concentrez-vous sur votre métier. Si vous étiez une grande entreprise, je vous dirais, concentrez-vous sur votre core business. Alors là, j'ai une question de Jean-Charles. Avez-vous des données chiffrées sur les coûts pour un site de e-commerce? Alors, je me tourne un petit peu vers ma voisine parce qu'en même temps, elle réfléchit à la question. Sur un coût de mètre carré pour nous, si vous voulez, en gros, alors il faut que je vous donne un chiffre, donc je vais vous donner un chiffre.
En même temps, les chiffres, vous savez comme moi que ça ne peut faire l'étude que de choses bien appropriées. Vous imaginez bien que les chaussures de luxe et les croquettes pour chiens, c'est pas géré de la même façon, c'est pas les mêmes coûts du mètre carré, c'est pas les mêmes approches. Il y en a un qui est sur palette, l'autre qui est dans des petits casiers bien propres. Donc c'est même pas le même lieu chez nous. Enfin c'est le même hangar, mais c'est pas le même lieu. Donc le mètre carré, c'est en gros 5 euros du mètre carré. Ça vous donne une petite idée. Une préparation de commande. En moyenne, hein, alors faut pas m'attaquer là-dessus après, parce que bien évidemment c'est une moyenne, c'est entre 1,10 € et 2 € du colis, en fonction du temps d'emballage, bien évidemment, du suremballage potentiel, et on peut aller bien au-delà sur certains suremballages, vous vous en doutez, voilà, en fonction de l'emballage, du suremballage, et ainsi de suite. Donc, je répète, 5 € du mètre carré, entre 1,10 € et 2 €, ça vous donne une petite fourchette de calcul, mais encore une fois, c'est vraiment pour dire, j'ai donné des chiffres, mais vous vous doutez bien que c'est très difficile de s'engager en disant, ben voilà, pour vos colis, ça va être ça. C'est environ 15% et plus le transport, bien évidemment, qui correspond environ à 15% en moins de... Alors là, je ne suis pas clair, donc je répète. Le transport, c'est 15% de notre tarif payé. Et oui, ça c'est très important. J'avais complètement oublié. Ma voisine a tout à fait raison de me rappeler. Nous, bien évidemment, on a des coûts de transport qui sont négociés pour l'ensemble de nos clients. Et en moyenne, on est 15%. On arrive à vous négocier vos tarifs de transport 15% en dessous des tarifs publics. Ce qui, en plus, va baisser vos coûts de transport. C'est quand même fort important d'avoir... donc, Jean-Charles qui me posait une question sur les exemples d'économie. Clairement, là, vous baissez vos coûts de transport. Alors, certes, vous sous-traitez votre logistique, mais vous bossez votre coût de transport. Et l'un dans l'autre, non seulement vous baissez vos coûts de transport, certes, vous payez de la logistique, mais aussi vous libérez du temps pour faire du commerce, du marketing et ces choses-là, bien évidemment. J'espère avoir répondu à votre question, mon cher Jean-Charles. Alors, vous l'avez compris, externaliser votre logistique, c'est une vraie réflexion à prendre en compte dès le début de la naissance de votre site, et puis tout au long, c'est-à-dire que régulièrement, il faut remettre en cause les décisions que vous avez prises concernant la logistique, qu'elle soit interne ou externe, peu importe. C'est vraiment, il faut reprendre tout. À chaque nouveau fournisseur, il faut reprendre l'approche. Enfin, je ne vais pas refaire la conférence, mais vous l'avez compris, il faut reprendre la démarche. Alors, le bon choix, c'est avant tout celui qui est en phase, on vient de le voir, avec vos besoins du moment. C'est-à-dire que au début, ce n'est pas forcément les mêmes besoins. En plein développement, ce n'est pas forcément les mêmes besoins. Et ensuite, bien évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes besoins. Beaucoup de volume de produits, un seul produit à envoyer à tous les mêmes clients, plus l'acteur est structuré et informatisé, mieux c'est. Vous imaginez bien, j'ai un produit à envoyer, donc ça va assez vite. Maintenant, dès que vous avez des petits produits, des petites choses, une composition un peu compliquée, ou la création de box, par exemple, ou sur des petites séries, eh bien, il vous faut un acteur qui vous offre une possibilité de manipulation non informatisée. Par exemple, sur les produits de créateurs, nous, on va créer tout. On reçoit tout directement du créateur. Vous imaginez comment c'est emballé, c'est-à-dire en clair, ça ne l'est pas. Et on va tout créer. On génère tout, on génère le code, voilà, on va jusqu'au bout. Et puis, bien évidemment, la création de box, par exemple, petit ou gros ou moyen volume, il vous faut quelqu'un qui ait une expertise en assemblage. Nous avons bien évidemment cette expertise en assemblage, et vous l'avez compris, nous avons aussi cette expertise en non informatisé. Bien évidemment, en informatisé aussi.